Au 7e siècle, il y a une stabilisation des forces politiques autour de la Méditerranée. Il y a tout d'abord les royaumes chrétiens d'Occident, l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain, et enfin l'Empire musulman. Si les royaumes d'Occident et l'Empire byzantin sont chrétiens, ils connaissent malgré tout des divisions religieuses. Les fêtes et les saints ne sont pas célébrés le même jour. Les catholiques d'Occident pratiquent une simple immersion lors du baptême, alors que les orthodoxes de l'Empire byzantin optent pour une triple immersion. La communion est réalisée avec du pain azime chez les catholiques, alors que les orthodoxes usent du pain fermenté. Mais les différences les plus frappantes se retrouvent au niveau du clergé. Le clergé catholique se doit d'être imberbe et célibataire, alors que le clergé orthodoxe doit porter la barbe et peut se marier. Autre différence importante, les chrétiens d'Occident ont pour chef le pape et ont une liturgie en latin, alors que les orthodoxes sont dirigés par des patriarches et parlent grec. Face à toutes ces divergences, le pape Léon et le patriarche Michel s'excommunient mutuellement en 1054. Il existe désormais deux religions séparées, le catholicisme et la religion orthodoxe. C'est le schisme. Mahomet est le fondateur de l'islam. Il serait né à la Mecque en Arabie vers 570 et il serait mort à Médine en 632. Il aurait reçu la parole de Dieu, la révélation, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il devient un prophète. Les paroles de la révélation sont mises par écrit dans le livre saint des musulmans, le Coran. Il est écrit en arabe, langue de la révélation. Son message monothéiste dans une Arabie polythéiste est mal reçu, du moins à la Mecque. Lors de l'hégire, Mahomet se réfugie à Médine en 622, où il devient le chef du premier État musulman. Cette date marque le début du calendrier musulman. Lorsque Mahomet meurt en 632, l'État médinois exerce son hégémonie sur presque toute l'Arabie et vise déjà une expansion vers le nord syro-irakien. L'Empire musulman est sous la direction théorique d'un seul calife. Celui-ci représente Allah sur terre et possède l'ensemble des pouvoirs religieux, politiques, militaires, judiciaires. Il est aidé dans l'administration du califat par un vizir qui est une sorte de premier ministre. À la tête des provinces, le calife nomme des gouverneurs nommés émirs. Toujours dans les provinces, les cadis rendent la justice en son nom. En pratique, entre le 8e et le 12e siècle, il y a 2 voire 3 califats en même temps. Le pouvoir du calife de Bagdad était contesté par le calife de Cordoue en Espagne, que l'on désignait sous le nom d'Al-Andalus, et le calife du Caire en Égypte. De même, autre facteur de division, les musulmans sont partagés entre sunnites et chiites. Ceux-ci sont en désaccord sur la transmission du pouvoir à la mort du prophète. Les chiites sont les partisans de la transmission du pouvoir par le précédent calife, qui désignerait son successeur, et les sunnites sont ceux qui optent pour le choix collectif de la communauté dans la désignation du calife. En 1095, le pape Urbain II lance l'appel à la croisade afin de délivrer la Terre sainte des mains des musulmans. Tous les chrétiens qui partiront en croisade seront pardonnés de leurs péchés. Pour les chevaliers occidentaux, c'est aussi et surtout l'occasion de s'enrichir par le pillage. Après la sanglante prise de Jérusalem en 1099, les croisés s'installent et fondent les États latins d'Orient, le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse et le comté de Tripoli. En 1144, la ville d'Édesse tombe aux mains des Turcs. Le pape Eugène III craint que Jérusalem ne soit conquise à son tour. Il lance l'appel à la Seconde Croisade, relayée par Bernard de Clairvaux.
Ce moine cistercien, fondateur de l'abbaye de Clairvaux, est un grand orateur. Il sera canonisé 19 ans seulement après sa mort. Cette croisade, qui voit des désaccords entre rois, débouche sur le siège de la ville de Damas. Au bout de 4 jours, le siège est levé. Ce fiasco marque l'échec de la seconde croisade. Mais les musulmans ne sont pas seulement en Terre Sainte. Depuis le 8e siècle, les musulmans sont en Espagne, nommés Al-Andalus. À partir du XIe siècle, une lente reconquête de la péninsule par les chrétiens s'opère. Seul le royaume de Grenade subsiste suite à cette reconquista. Les croisades sont l'occasion d'échanges commerciaux importants entre l'Occident et l'Orient. Ils profitent principalement aux villes portuaires italiennes. Le ducat, pièce d'or frappée à Venise à partir de 1284, est en usage dans tout le monde méditerranéen. Le ducat est le symbole de la puissance de Venise. Venise, grande cité commerciale qui tire profit des échanges maritimes, détourne la 4e croisade à son profit afin d'abattre la puissance de sa rivale commerciale, Constantinople. Située au carrefour des routes commerciales qui se développent durant les croisades, Venise s'enrichit. Les contacts entre musulmans et chrétiens sont cependant loin d'être uniquement belliqueux. De fructueux échanges intellectuels et commerciaux ont lieu malgré les guerres et croisades, que ce soit en Al-Andalus, en Sicile ou en Terre Sainte. L'Occident rentre en possession des savoirs grecs, enrichis par les travaux d'intellectuels musulmans. Un intense travail de traduction est effectué sous l'impulsion des rois chrétiens et permet à l'Occident d'enrichir ses connaissances dans des domaines variés: médecine, philosophie, mathématiques, astronomie.